Hugo, il ne triche jamais. Hugo se transforme et devient un animal. C'est quelqu'un déjà de très exigeant envers lui-même. C'est quelqu'un dans le vestiaire qui a beaucoup de caractère. Il avait déjà tout du gardien moderne, alors qu'il avait 14-15 ans. C'était un gamin, c'est vrai, qui avait déjà, comme on dit, la grinta. Quelqu'un qui est légitime. Ça se résume en deux mots qui sont très simples, c'est un tibia. Je vois arriver son grand-père avec Hugo à côté. Et son grand-père l'a laissé venir tout seul. C'est pas son grand-père qui l'a accompagné sur le terrain. Il est resté en haut, au-dessus, parce qu'il y avait des escaliers, il pouvait voir le terrain juste en dessous. Et Hugo donc est venu directement me voir, les gants à la main, habillé déjà, tout en gardien de but. Et il me dit, c'est vous, monsieur Bonneton? J'ai dit oui, je suis Hugo Lloris, donc je veux jouer chez vous, mais je veux jouer gardien de but. Moi, j'ai de suite vu qu'en 14-15, dès qu'ils ont commencé à jouer à 11, on avait un joueur, un gardien de but moderne. Donc déjà, on voyait quelqu'un d'intelligent dans le jeu. Gros travailleur, gros bosseur, qui est tout le temps en train de se remettre en question, déjà à l'époque. Et il était tout le temps dans l'amélioration et dans le perfectionnement. Et on joue. Alors on attaque, tac, tac, 1-0, on prend, aïe, aïe, aïe. Et puis après, petit à petit, Hugo, en deuxième mi-temps, il nous a fait, j'ai jamais vu ça d'un gosse, arrêt à droite, avec le pied, il part avec le pied, il sort. Il fait un match extraordinaire. Et on égalise en plus, 1-1 on fait. Et Eugène, il vient me voir à la fin du match et il me dit, Régis, ce petit, ne le garde pas, laisse-le venir à l'OGC Nice. Et la première saison, j'avais 3 gardiens, donc un de chaque année d'âge, donc un 19 ans on va dire, un 18 et un 17, disons qu'il était 17. Et j'aurais dit, vous allez faire la moitié de la saison, partager les matchs. Et à la mi-saison, il y en a un qui sera titulaire. Évidemment, ça a été Hugo qui a pris la place pour la saison d'après. De tous les gamins que j'ai eus, il y en avait qui étaient pas mal, mais avec des bagages comme ça, il était vraiment, il planait. Et l'année d'après, donc, il est 2003-2004, on fait une saison exceptionnelle avec lui dans les buts. Donc il est première année U19, on va dire. Donc il est U18 et il fait une année exceptionnelle puisqu'on est champion de France, on finit champion de France en 19 ans. Lui en n'encaissant que 11 buts dans la saison et en faisant aucune défaite. Écoutez, au début de saison, c'est un garçon qui est doué. Donc j'arrive, il y a Grégorini qui est un bon gardien. Donc je commence avec Damien, Grégorini. Et puis à Hugo, je dis, écoute, tu as les coupes pour t'aguerrir un petit peu. Il avait 19 ans. Et puis on a la chance de faire un bon parcours en coupe. Et puis dans les 5 derniers matchs, comme il y avait la finale qui était un peu plus loin, j'ai décidé de lui maintenir ma confiance pour qu'il arrive en finale justement avec le maximum d'atouts pour être performant. Donc voilà un petit peu les choix, mais c'est surtout par sa qualité qui fait qu'à un moment donné, un entraîneur fait jouer un joueur. Il n'avait pas peur de sortir, très loin de ses 6 mètres. Donc dans le jeu aérien, très intéressant, très bonne lecture de trajectoire. Le jeudi après-midi, je faisais des challenges avec les attaquants, on faisait des spécifiques attaquants et je disais voilà, vous avez 5 minutes pour marquer mais sans adversaire. 5 minutes autrement c'est Hugo qui a gagné, il gagnait pratiquement tout le temps. Et parce que dans les 5 minutes, il n'arrivait pas à marquer tellement il était motivé. Bon, voilà, donc après, on n'est pas surpris par la carrière, l'ampleur de la carrière qu'il est en train de faire. C'était un gardien comment dire, en devenir qui venait de Nice, où il avait excellé.
et qui se fixait d'autres horizons et un autre niveau encore pour continuer à progresser. Il repousse, il cherche toujours à repousser ses limites, à aller chercher toujours l'arrêt qu'il n'a pas pu faire la semaine précédente. Il arrive à Lyon, à cette époque-là, il se remet d'une main cassée. Justement cassée contre nous, contre l'Olympique Lyonnais. Kim Karlström qui le percute dans un match Nice-Lyon. Les premiers entraînements qu'on effectue ensemble, je le découvre et Hugo ne peut pas faire tous les exercices parce qu'il ne le fait qu'à une main. Voilà. Et même à une main, il était déjà très bon. C'était mon poulet, tous mes gardiens c'était mes poulets, c'est des quelqu'un, il y a une question d'affinité, de relation vraiment très affective avec mes gardiens. Et Hugo s'est épanoui dans cette relation-là. Hugo a une adaptation très rapide, il a été très très bon tout de suite. Et donc forcément, quand vous êtes derrière un tel garçon, doué, et en plus de ça gentil dans la vie, vous comprenez très vite que vous allez vous asseoir sur le banc de touche et que les matchs, vous allez les regarder à essayer de l'aider en préparation des matchs. J'ai vu faire ses performances à Lyon. Pour moi, très vite, il allait devenir un des meilleurs gardiens au monde. C'est jamais le fruit du hasard. Je crois que cette longévité, ce temps qui passe et ces performances répétées au plus haut niveau sont liées tout simplement à cet amour du poste qu'il peut avoir, cet amour de sa profession. Ah, il sait ce qu'il veut, il a toujours su ce qu'il voulait, faire une grande carrière, il connaissait son potentiel, il savait où il voulait aller. Je dirais qu'il avait des qualités d'explosivité extraordinaires. C'était un gardien qui était très très vite, qui sortait beaucoup, qui n'avait pas un gabarit hors norme, mais qui compensait par énormément de vitalité, de détente, de vitesse dans son jeu, dans les sorties. Il a perdu sa maman malheureusement très jeune. Et ça lui a forgé une maturité et une envie, une rage qu'il a transformée en travail et qu'il a mené là où il est. Après, il a une vitesse d'exécution. Il va très très vite. Il est grand, mais il va très très vite. Au sol, il va très vite. Il n'a pas peur. Ce qu'il y a de plus, je pense qu'il est bon, tout simplement. Qu'il est bon, qu'il est performant, qu'il enchaîne les performances, qu'il est sérieux dans son métier. C'est un vrai professionnel comme on l'entend, comme on aimerait avoir des... Enfin, c'est un exemple. Moi, je le prends souvent en exemple, pas parce que je l'ai eu personnellement, c'est parce que sa carrière, c'est un exemple. Hugo, il a montré depuis des années que c'était un grand professionnel, que c'était un perfectionniste, qui ne laisse jamais rien au hasard. Je me dis, c'est bien que ce soit un gamin comme ça qui réussit. C'est le sérieux, c'est le professionnalisme, et lui il a tout compris, hein. Il savait très bien que si on veut faire une carrière qui dure, avec pratiquement pas de blessures, et ça demande une hygiène de vie quand même irréprochable, et un gros travail. Hugo est quelqu'un qui ne subit pas sur le terrain, c'est quelqu'un qui va au-devant du risque, qui aime bien poser des problèmes à l'adversaire. Il a un rayon d'action très large. Il ne se contente pas d'être que sur sa ligne de but. C'était un bosseur à l'entraînement. Oui. Il veut être en permanence dans la qualité. Il s'impose une grosse rigueur, il s'impose une grosse discipline, il s'impose une grosse exigence. Hugo se distingue par ce professionnalisme et cette exigence absolue au quotidien et cette remise en question au quotidien. C'est un chiffre symbolique, j'ai connu ça il y a très très longtemps, donc ça prouve sa longévité, mais au très haut niveau. Donc quand on passe la barre des 100, c'est un signe de qualité. C'est un signe aussi de détermination et de constance, parce que ça implique de se remettre en question en permanence. Hugo était destiné à être le futur gardien de l'équipe de France. Après, il faut pouvoir durer à ce niveau-là. Entre-temps, il a réussi à avoir le capitanat de l'équipe de France, ce qui n'est pas rien. Et je trouve que dans ce rôle-là, il est d'ailleurs très bon. Un joueur très haut niveau, il y a la longévité, et dans la longévité, il y a la performance. Il faut les deux. Voilà. Et donc lui a les deux. Il fait partie avec
les autres anciens sont garants de cet état d'esprit et du savoir qu'ils ont. Il y a des joueurs qui sont capables de faire des exploits sur une saison, de réaliser des grands matchs, mais pour le faire pendant de nombreuses années, pour atteindre la barre des 100 sélections, ça demande autre chose. C'est surtout très mérité. C'est assez exceptionnel, c'est assez remarquable. Et l'exceptionnel, il ne faut pas le banaliser. Ce que réalise Hugo en passant ce cap des 100 sélections, eh bien, je dirais que c'est aussi le signe d'une force. Qu'ils réussissent, je pensais qu'ils réussiraient. Mais aller si loin, je reconnais que je voulais, mais je n'aurais jamais pensé qu'il y arrive. C'est en sélection, c'est énorme parce qu'il y a une régularité à un haut niveau, il y a une performance à chaque match qui est sans cesse remise en question. Et je dirais que ces 100 sélections ont été jusque-là d'un très très haut niveau. Ça me rappelle encore des années en arrière à Lyon où je lui avais dit qu'il battrait le record difficile à battre de Fabien Barthez, qui était un gardien exceptionnel lui aussi, un très très grand gardien que je salue. Et je lui avais dit, tu battras un jour le record de Fabien, tu battras un jour le record de Fabien. Aujourd'hui, il va rentrer au panthéon des footballeurs français en passant ce cap des 100 sélections. Je crois que c'est tout simplement exceptionnel.